Confession. J'ai 69 ans. Je suis titulaire d'un master MSc en mathématiques. Je suis maître de conférences universitaire, à la retraite d'une école d'ingénieurs gouvernementale. Maintenant, vous avez cité les actes des apôtres, ce que Pierre a adressé au peuple. Or, le même Pierre dit dans Jean, chapitre 6, versets 67, 68, 69. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Alors Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aussi, nous sommes arrivés à croire et à savoir que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Christ dit, « Heureux es-tu, Simon Bar-Jona. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père lui-même qui est dans les cieux. » Maintenant, à votre question, j'ai répondu à cette question. J'ai ici 25 points répondant à votre demande. Qui peut dire que Christ a prétendu être le Fils de Dieu? J'ai ici 25 exemples, mais je ne sais pas, il n'y a pas le temps. J'ai besoin d'un débat public avec vous, si vous êtes prêts à accepter. Pas juste un jour. Oui, un débat public de 7 jours avec vous. Je peux maintenant contredire chacune de vos déclarations, ce que vous avez dit sur le christianisme. Pasteur, mon cher pasteur. Non, Pascal. Mon cher pasteur a posé une bonne question. Non, Pascal. Il a cité l'évangile de Jean, et il a cité que Pierre a dit que Jésus-Christ était fils de Dieu et a répondu à cela. Vos 24 points restants, mon étudiant y répondra. Il y a des centaines de personnes dans le monde qui veulent débattre avec moi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des critères pour que je débatte. J'y viendrai après. D'abord, je vais répondre à votre question. Vous citez l'évangile de Jean, où Pierre dit que Jésus-Christ était fils de Dieu. Mon frère, ma déclaration était, si vous vous souvenez, je vais la répéter. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule déclaration explicite dans toute la Bible où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Je veux ajouter, et vous y compris, si un chrétien peut montrer une seule déclaration de n'importe quelle version de la Bible, une déclaration explicite, une déclaration sans équivoque, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». 3 mots. « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». 2 mots. Je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Je vais mettre ma tête sur la guillotine. Je ne parle pas au nom de mes autres frères musulmans. Ils ne sont peut-être pas très versés dans la Bible. Maintenant, ce que vous m'avez cité ne remplit pas mes critères. Pourtant, je vais répondre. Ce que vous avez cité, c'est Pierre, disant que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mon frère, savez-vous que dans la Bible, il y a des fils à l'appel? Dieu a des fils à l'appel. Adam était fils de Dieu. Éphraïm était fils de Dieu. Israël était fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, fils de Dieu est une expression utilisée dans la Bible, qui signifie une personne qui suit les enseignements de Dieu Tout-Puissant. Si vous suivez les enseignements de Dieu Tout-Puissant selon la Bible, vous êtes aussi fils de Dieu. Si je suis les enseignements de Dieu, je suis fils de Dieu. Si vous lisez dans Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alors, qu'y a-t-il de nouveau là-dedans? Je vais vous aider. Je vais vous aider. Vos 24 points, Inch'Allah. Vos 24 points, mon étudiant y répondra. Je vais vous aider. Vous savez, les missionnaires chrétiens ont dit, non, Jésus-Christ n'est pas un fils normal. Il est le fils unique engendré. Et il cite l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ce verset que je cite vient de la version King James. Il est en lettres rouges. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, ce mot « fils engendré » qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 3, 16 dans la version King James. Mon frère, m'écoutez-vous? Oui. Oui. Parce que vous ne pouvez pas faire 2 choses en même temps. Ensuite vous direz « je n'ai pas écouté ». Oui, j'écoute. Alors comment pouvez-vous lire et écouter en même temps? Êtes-vous un surhomme? Je viens de me référer pour répondre à votre question. Mon frère, écoutez-moi, nous pouvons avoir un débat avec mon étudiant. Venez à Bombay. Oui, je veux débattre avec vous. vous. Vous n'êtes pas de taille à débattre, mon frère. J'y viendrai plus tard. Donc, le Fils engendré signifie procréé par Dieu. Engendré signifie que c'est une fonction inférieure de la sexualité animale. C'est une insulte à Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, dans la Revised Standard Version, révisée par des savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations chrétiennes et corporations différentes, ils ont dit que ce mot « engendré » dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 était une interpolation, une invention, une fabrication, et ils l'ont retiré de la Bible. Qui? Pas les musulmans, pas les hindous. Des savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations et corporations différentes dans la Revised Standard Version de la Bible. Ils ont retiré ce mot « engendré » comme une interpolation, comme une fabrication, comme une invention. Donc, si vous dites « fils de Dieu », je suis tout à fait d'accord que Jésus-Christ était fils de Dieu, signifiant qu'il était une personne pieuse. En quoi suis-je en désaccord? Mais il n'a jamais prétendu être Dieu. En ce qui concerne l'autre partie, les 24 questions que vous avez, vous voulez débattre avec moi.
Si vous voulez débattre avec moi, il y a certains critères. Il y a certains critères. Cela ne me dérangerait pas de débattre avec quelqu'un qui, par lui-même, peut au moins rassembler 10 000 personnes. Si vous pouvez donner une conférence publique. Pour une conférence publique, si vous pouvez rassembler 10 000 chrétiens, je débattrai avec vous. N'importe qui dans le monde, ou donnez vos documents à vos docteurs en théologie. Vous connaissez Billy Graham? Billy Graham peut rassembler plus de 100 000 personnes. Billy Graham, Maurice Cerullo, donnez-leur vos points. Qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Pourquoi devrais-je perdre mon temps? Vous voulez quand même débattre? Vous pouvez débattre. Venez à Bombay. Prenez rendez-vous. Mon étudiant débattra avec vous et répondra à tous vos 24 points. Nous avons de nombreux étudiants en file d'attente. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me défient. Nous proposons un débat avec mon étudiant. Si quelqu'un veut débattre avec moi, alors que par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, je peux rassembler 100 000, 200 000, 300 000 personnes individuellement pour mes conférences. Au moins la personne qui débat avec moi devrait avoir la stature de rassembler au moins 10 000 personnes. Si vous ne pouvez pas rassembler 10 000 personnes, c'est une perte de temps pour moi. Pourquoi devrais-je vous rendre célèbre? Cependant, vous pouvez avoir un débat avec mon étudiant. Il y a beaucoup de gens. Même les élèves de notre école aussi, Inch'Allah. Vous avez 69 ans, pas de problème. Mes jeunes étudiants débattront avec vous. D'accord? Dites-moi quand vous venez. Vous pouvez venir là-bas, louer la salle, vous payez les frais. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de grand, nous paierons pour vous. Si vous ne pouvez pas rassembler 10 000 personnes, vous venez là-bas, organisez une salle, appelez mon étudiant pour un débat. Nous aurons un débat. Si vous voulez fixer la date, vous pouvez l'annoncer maintenant. Quelle date venez-vous à Bombay, mon frère? Pasteur, quelle date venez-vous à Bombay? Dites-moi. Je dois rassembler l'audience, vous savez. Alors je vous le dirai. Pas d'audience. Vous venez seul. Pas de problème. Quand vous aurez 10 000 personnes, alors vous débattrez avec moi. D'abord, débattez au moins avec mon étudiant. Rassembler une audience vous prendra toute une vie. Je ne sais pas combien de temps vous vivrez. Ce que je veux que vous fassiez. Je veux répondre à vos questions, pas aux siennes. Ma question. Mon étudiant y répondra. Mes étudiants sont très compétents. Non, Pasteur. ils ne peuvent pas. Quand pouvez-vous venir à Bombay? Soyez le bienvenu. Donnez une date. J'organiserai pour que mon étudiant débatte avec vous. Si vous ne pouvez pas débattre avec mon étudiant et que vous ne pouvez pas rassembler 10 000 personnes, alors pourquoi devrais-je perdre mon temps? Ce que vous pouvez faire, c'est poser une question. Vous avez posé une question. J'ai donné la réponse. Maintenant, vous pouvez aller au bout de la file d'attente pour votre prochaine question. Au bout de la file.